10e succès d'affilée à l'extérieur pour Manchester en Premier League avec cette victoire 3-2 face à Sheffield. Victoire 3-2 donc pour Manchester United face à Sheffield à l'extérieur. Une nouvelle fois, Manchester gagne hors de ses bases avec donc cette 10e victoire d'affilée en championnat et ce qui fait un 100% de victoire à l'extérieur cette saison en Premier League pour Manchester. Avec cette victoire, Manchester revient à la 6e place du classement et on revient seulement à 5 points du premier donc qui est Liverpool et donc on est à 5 points avec un match à moins. Donc on est potentiellement à 2 points du premier si on gagne ce match en moins. Mais bien sûr, le match n'est pas gagné. Très belle opération pour Manchester avec cette victoire. Il faut savoir que sur cette journée, justement, tous les adversaires, ou en tout cas tous les concurrents de Manchester actuellement, ont perdu des points. Manchester affrontait Sheffield qui était dernier avec seulement un point pris depuis le début de la saison. La victoire est là. On s'est fait peur au début, on s'est fait peur en fin de match. On se rapproche de la première place et c'est de bon augure pour la suite de la saison. Le point clé de ce match, c'est au niveau de la composition, avec la titularisation de Dean Henderson au poste de gardien de but. Donc voilà, Solskjaer a décidé de donner du temps de jeu et de donner sa chance à Henderson. C'est pas son premier match, mais voilà, il a décidé de le titulariser à la place de De Gea. Face à Sheffield, équipe où il était prêté l'année dernière et là où il a réalisé une superbe saison, où il a été un des meilleurs gardiens de Premier League. Dean Henderson avait cette nouvelle opportunité face à son ancienne équipe de montrer qu'il peut être le numéro 1 à Manchester United. Place qu'il réclame depuis le début de la saison. Et malheureusement pour lui, ça a été plutôt un échec. Il nous coûte un but dès les premières minutes. Henderson, dès les 5 premières minutes, qui fait une boulette énorme. Il perd le ballon, balle au pied face à l'attaquant, ce qui permet à Sheffield de mener 1-0. Donc voilà pourquoi on s'est fait peur. On a pris un but d'entrée sur une boulette du gardien. Il doit dégager beaucoup plus vite. S'il la dégage pas, il doit au moins la mettre sur le côté. Là, il met trop de temps au niveau du contrôle. L'attaquant de Sheffield récupère le ballon et ensuite, voilà, il peut servir son coéquipier qui marque face au but. Heureusement, on a su réagir encore une fois. Encore une fois, on était mené à l'extérieur. Et encore une fois, on a réussi à faire basculer le match puisqu'on a ensuite réussi à égaliser et ensuite mener 2-1 puis 3-1. Et là encore, une nouvelle fois, en fin de match, on se fait peur puisqu'on prend le but du 3-2. Et encore une fois, Henderson, il n'est pas exempt de tout reproche. C'est dur de dire qu'il est fautif puisque voilà, il prend sur un corner, il prend une tête à bout portant, qui en plus une tête qui est contrée par Lindelof, qui revient sur l'attaquant et qui ensuite rentre dans les buts. Et voilà, Henderson est sur sa ligne, passif. Il récupère le ballon dans ses cages. On reproche beaucoup à De Gea de ne pas s'imposer sur les corners, voilà, sur les coups francs et de jamais sortir sur ses phases de jeu. Mais Henderson, sur ce match, il a fait pareil que De Gea. Sur ce but, il reste collé sur sa ligne. Quand il récupère le ballon, je me demande même s'il n'est pas à la moitié dans ses buts. Donc voilà, pour moi, il était trop passif. Finalement, il n'a pas montré plus de choses dans ses sorties que ce qu'on peut reprocher à De Gea. Heureusement, tout n'est pas à jeter puisqu'à la 91e minute, Henderson sort une belle parade. Une belle parade qui nous permet de gagner, de garder cette victoire 3-2. C'est une belle parade, mais bon, s'il prend le but, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'un gardien, tout gardien doit arrêter cette frappe. Comme je l'ai dit, Henderson a eu cette opportunité. Pour moi, il ne l'a pas saisi et il a été très mauvais. On sait que De Gea était en difficulté. On sait que normalement c'est notre numéro 1 depuis des années. Cette année, Dean Henderson est revenu de près avec une très belle saison. Lui a clairement fait part de ses objectifs de devenir le numéro 1 de Manchester. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de cette concurrence un peu installée et est-ce qu'elle est bénéfique pour Manchester. Alors moi, à mon avis, pour répondre à cette question, c'est que j'étais plutôt satisfait de cette concurrence et de ce retour de près d'Henderson. Voilà, De Gea, moi De Gea c'est un gardien que j'adorais. Pour moi, ça a été un des meilleurs gardiens, et même pour ma part, ça a été le meilleur gardien du monde pendant 4-5 années. Je trouve qu'il était exceptionnel. Moi, je me souviens que voir De Gea qui sortait 7-8 parades dans un match décisif, c'était devenu presque banal. Dès que je voyais une belle frappe, même, je me disais, avant même qu'elle arrive, je me disais, ça va être parade de De Gea. On avait une confiance, je trouve qu'il dégageait. Il y avait un match aussi face à Arsenal où je crois qu'il fait le record d'arrêt sur un match pour un gardien. C'était devenu habituel de voir De Gea performer, être aussi bon. Et cependant, voilà, ça fait depuis 2 saisons, il a eu un coup de mou. Un gros coup de mou à partir de la saison 2018-2019. Où clairement, il a commencé à faire des erreurs qui ont amené des buts. Au niveau des stats, donc pour David De Gea, depuis qu'il est à Manchester, cela ne lui est arrivé qu'une seule fois de commettre plus d'une erreur en menant un but à l'adversaire.
Et c'était lors de sa première saison où il avait commis 2 erreurs. Depuis, il n'avait jamais fait plus d'une erreur. C'était soit une erreur, soit pas d'erreur. Et voilà, à partir de la saison 2018-2019, il a commis 4 erreurs en menant un but. Et sur la suivante, en 2019-2020, il a commis 3 erreurs en menant un but. Donc voilà, c'est ses 2 pires saisons au niveau voilà, des erreurs apportées à un but. En plus de ça, on le sent beaucoup moins serein dans ses cages. Moi, je sais que maintenant, quand il y a une frappe ou une action chaude, j'ai toujours un peu peur que Derrea il sorte pas l'arrêt. S'il fait pas une boulette directement, on a toujours l'impression qu'un ballon qu'il aurait sorti avant, et puis cette fois il prend le but. Des actions qui sont pas considérées comme des erreurs de la part du gardien amenant directement un but pour l'adversaire, c'est quand même des actions où à chaque fois on se dit qu'il peut mieux faire et qu'en tout cas avant il faisait mieux. Avec cette baisse de forme de Derrea, moi je trouvais intéressant de voir un gardien formé par le club, qui sort d'une grosse saison, viennent et bien, un peu bousculer ça, qui viennent avec l'intention de devenir le numéro 1. Je pense que justement, Derrea, ce que je le reproche, c'est que c'est un peu ce manque de caractère. On a l'impression que Derrea, c'est un peu un gardien sage et qui manque un peu de caractère et de charisme. Et je me suis dit, voilà, un gardien qui revient comme ça, plein de détermination, plein d'ambition, ça va peut-être lui faire du bien, ça va peut-être le pousser à s'imposer un peu plus. Donc moi, j'étais plutôt favorable à cette concurrence. Henderson a eu sa chance aujourd'hui. C'est un très mauvais match. Franchement, si Derrea fait un match comme ça, je pense que tout le monde le descend. Donc pour l'instant, Henderson, malgré ce qu'il prétend, eh bien, il n'a pas prouvé sur le terrain. Donc malgré tout, moi je laisse ma confiance à Derrea. Mais voilà, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose? Au final, pour l'instant, est-ce que ça apporte vraiment ses fruits de faire jouer cette concurrence? Pour l'instant, moi, je ne la vois pas. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi qui vous alignerez au poste de gardien de but. Est-ce que vous êtes plutôt team Derrea ou si vous êtes plutôt team Dean Henderson? Alors pour moi, les tops, il va en avoir 2. Le premier, c'est Pogba. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter. Mais là, clairement, moi, depuis qu'il a marqué contre West Ham, je trouve que toutes les prestations de Pogba sont vraiment très bonnes. Ou alors, si elles ne sont pas très bonnes, il fait partie des meilleurs joueurs sur le terrain. Hier, il fait vraiment un bon match. Moi, je l'ai senti impliqué. J'ai trouvé que c'était un match sérieux. Mais surtout, il nous sort 2 actions de classe mondiale sur les 2 buts. Il nous sort la passe décisive sur le but de Martial. Une passe magnifique, digne des plus grands milieux, digne des Toni Kroos. Une superbe inspiration de Pogba. Et voilà, Martial se bat bien et marque enfin son premier but en Premier League. Donc ça aussi, je suis content. Ça va faire du bien à Martial. Et ensuite, cette deuxième action ou sur le 3e but, sur cette magnifique contre-attaque que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir voilà, ce 3e but de Manchester qui est une contre-attaque magnifique où c'est encore Pogba qui est à l'origine de l'action avec encore une fois un Pogba qui montre toute sa classe et tout son talent. Il montre sa force dans son jeu de corps où il résiste aux défenseurs avec son physique. Et ensuite, il arrive à se retourner, se mettre face au jeu. Il enchaîne avec une roulette pour éliminer le défenseur. Il lâche le ballon parfaitement dans la profondeur pour Bruno. Et voilà, ensuite, la contre-attaque se déroule et on a un super but à l'arrivée de Rashford. Pogba qui nous fait profiter de tout son talent. Mon deuxième top, ça va être Rashford. Rashford, c'est un doublé aujourd'hui. Rashford voilà, qui stat en Premier League, ça va faire du bien. On a besoin de ses buts si on veut faire une grande saison. Donc voilà, Rashford en top, un doublé, un très beau match et j'espère que ça va continuer pour lui. Au niveau de mes flops, on va retrouver Henderson, comme on a pu le voir avant où j'ai fait voilà, mon gros point par rapport à Henderson et au sujet des gardiens. Et mon second flop, ça va être Matic. Je sais pas vous, mais Matic, moi je ne l'ai pas trouvé dans le ton du match. Je l'ai trouvé pas dans le rythme du match justement. Voilà, Sheffield, c'est une équipe qui était beaucoup dans le duel physique. Et je pense que c'était dans la bataille qu'il fallait être. Et Matic, moi je l'ai trouvé un peu dépassé. Je ne l'ai pas trouvé dans le rythme du match. Je pense que McTominay, dans ce type de match, McTominay aurait été bien mieux que Matic. Voilà, Matic un flop pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. Ce week-end, on joue face à Leeds. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace! Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter et nous faire part de vos avis sur les matchs, sur nos vidéos. Et voilà, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir que vous nous suivez, que vous commentez. Continuez et merci. Bientôt 100 abonnés et j'espère qu'on sera plus encore.